Bonjour les tricopines, aujourd'hui nous allons tricoter ensemble cette très jolie robe. Donc c'est une petite robe débardeur, comme ça nous avons nos manches, je n'ai pas encore coupé les fils. Petit col rond. Et en bas, regardez, nous avons un joli petit point. Donc c'est un point fantaisie qui est très facile à réaliser. Donc c'est une petite robe, je pense, qui devrait convenir parfaitement à une petite fille de 2 ans. Donc je pense que ça devrait convenir parfaitement pour une petite fille de 2 ans. Donc pour réaliser cette robe, moi j'ai pris de la layette bébé. Donc de la layette qui se tricote en 3,5. Je l'ai tricoté avec des aiguilles numéro 3. Pour cela, j'ai choisi donc moi 3 couleurs, mais vous pouvez choisir plus de couleurs. Je vais vous expliquer. Chaque partie, regardez, chaque motif, chaque point fantaisie, j'ai choisi une couleur. Donc nous allons en faire 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vous pouvez très bien mettre 5 couleurs différentes ou alors reprendre le rose ici, le vert ici, le rose ici. Vous faites exactement comme bon vous semble. Vous pouvez très bien aussi faire, nous allons faire le contour au crochet. Donc si vous voulez faire le contour au crochet, vous pouvez très bien le faire aussi dans une autre coloris. Moi j'ai pris du blanc. Donc vous pouvez très bien aussi le réaliser donc avec les couleurs de votre choix. Donc je vous dis, il vous faut un crochet numéro 2,5, 3. Moi j'ai utilisé un crochet numéro 2,1. Donc si vous n'en avez pas, ça peut être très bien du 2,5 ou du 3. C'est pas bien important. Donc de la laine layette, il vous faut 100 g de blanc et une pelote de chaque. Et bien sûr il va vous en rester beaucoup, mais comme j'ai prévu de faire le boléro, je pense, bon je vous dirai pour le boléro s'il faut combien de grammes de pelote de laine il nous faut. Donc ensemble nous allons commencer à réaliser cette très belle robe. Donc c'est une robe, je pense, comme je vous l'ai dit, pour une petite choupette de 2 ans. Et je vous dis donc, commençons à réaliser cette robe. Vous allez voir, elle est vraiment très facile, très agréable. Le point est sympa et très facile à réaliser. Et au final, nous avons vraiment une jolie petite robe. Donc, pour commencer, donc préparez vos aiguilles numéro 3, votre laine layette, vos laines layettes et votre crochet. Bon, crochet, c'est pour la fin, et pour nos coutures, prévoyez une aiguille à laine. Et donc, je vais vous expliquer comment le réaliser. Alors, pour réaliser cette très jolie robe, nous allons, dans un premier temps, monter 111 mailles. Alors, voici le point. Vous allez voir, c'est un point qui est très facile et il se fait seulement sur 2 rangs. Donc, très simple. Vous allez monter avec la couleur de votre choix 111 mailles. Alors moi j'ai monté mes 111 mailles que j'ai tricotées pendant à peu près 8 rangs, 8 à 10 rangs. Donc 8 rangs, j'ai fait, je vais vous dire combien de centimètres ça nous fait. « 2 centimètres. Donc, vous allez tricoter vos 111 mailles au point mousse pendant 2 cm. Donc, nous sommes sur l'endroit de notre travail et nous allons commencer à faire ce joli point qui nous fait, regarder, comme des petites vagues. Vous allez voir, c'est très facile. Donc, on prend ici notre maille lisière. Nous allons tricoter une maille lisière, nous tricotons une maille, nous faisons un jeté et nous allons tricoter 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit.
4 mailles à l'endroit et là nous allons prendre 3 mailles ensemble. Nous prenons nos 3 mailles ensemble. Alors, je vais vous montrer comment on va les prendre de façon à ce que nous ayons quelque chose de plus joli. Regardez. Vous allez passer, au lieu de prendre vos 3 mailles directement, vous allez passer vos 2 mailles sans tricoter sur votre aiguille de gauche, non de droite, pardon, sur votre aiguille de droite. Vous allez tricoter la 3e maille et les 2 mailles que nous avions fait glisser sans tricoter, on fait passer par-dessus. Vous allez voir comme ça, nous allons avoir une très belle ligne ici. Je vais vous montrer plusieurs fois. Donc, on va tricoter 2, 3, 4 mailles à l'endroit. Nous allons faire un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. Et nous allons recommencer 4 mailles à l'endroit. Nous allons faire glisser nos 2 mailles comme ceci sans les tricoter. Je tricote une maille et les 2 mailles que j'ai glissées ici sans tricoter, je les prends et je les fais passer par-dessus. Et je tricote 4 mailles. Et voilà, nous avons notre point. Notre point c'est 4 mailles, 3 mailles ensemble, 4 mailles, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 4 mailles à l'endroit, 4 mailles à l'endroit, je fais glisser mes 2 mailles sans tricoter, je tricote la maille suivante et ici les 2 mailles, donc je les prends comme ceci, regardez, et je les fais passer par-dessus. Ça va nous permettre, en faisant ceci, regardez, ça va nous permettre d'avoir ce joli petit trait de jersey légèrement en relief. Et nous allons tricoter 4 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. C'est aussi simple que ça. 4 mailles à l'endroit, 4 mailles à l'endroit, 2 mailles que je glisse comme ceci, sans tricoter, je tricote la 3e et les 2 mailles ici, je fais passer mon aiguille à l'intérieur de mes mailles. Alors là comme ça devant la caméra ça paraît compliqué, mais comme je vous le dis, vous sur votre fauteuil vous allez voir, ça va être beaucoup plus simple et vous prenez et on va tricoter 4 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. Les jetés, regardez, ça va être, nous allons avoir ce joli point ajouré ici. Donc je retricote 4 mailles, je glisse, oh là j'ai perdu une maille, alors j'ai tricoté 4 mailles, je glisse 2 mailles sans la tricoter, je tricote la 3e et les 2 mailles je les prends, regardez, comme ceci, et je les fais passer par la 3e que j'ai tricotée, et 1, 2, 3, 4 mailles, un jeté, une maille, un jeté, et je recommence à faire 4 mailles à l'endroit, 1, 2 mailles que je prends sans tricoter, je tricote la suivante et les 2 mailles comme ceci, regardez, comme ceci, et je fais passer par dessus les 2 mailles, donc, et je tricote 4 mailles, un jeté, une maille, un jeté, et je tricote 4 mailles. Je refais, regardez, 1, 2, je tricote la 3e maille et les 2 mailles que je n'ai pas tricotées, je les fais passer par dessus et je vais tricoter 4 mailles. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, et je tricote 4 mailles.
je glisse une, 2 mailles, je tricote la suivante et les 2 mailles que je n'ai pas tricotées, je les prends et je les fais passer par dessus et je vais tricoter 4 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, et je vais tricoter 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, 1, 2, je tricote la troisième et les 2 mailles, je vous montre, et mes 2 mailles non tricotées et je les fais passer par dessus et je vais tricoter 1, 2, 3, 4 mailles et je termine par un jeté et 2 mailles à l'endroit. Alors c'est aussi simple que ça. On commence par 2 mailles à l'endroit, un jeté et on termine par un jeté, 2 mailles à l'endroit. Sur l'envers, donc le deuxième rang, nous allons faire toutes nos mailles à l'envers. Donc nous allons les tricoter à l'envers comme ceci. Donc 1, 2 et nous allons continuer donc à les tricoter ainsi jusqu'à la fin. Et on va se retrouver donc sur l'endroit. Donc j'ai terminé mon deuxième rang qui est mon rang envers donc, et je suis sur mon troisième rang et nous allons refaire exactement la même chose que nous avions fait au rang numéro 1 de point fantaisie. Donc maille lisière, je tricote une maille, un jeté et je vais tricoter 1, 2, 3, 4 mailles. C'est toujours la même chose, donc je glisse 2 mailles sans tricoter, je tricote la suivante et les 2 mailles que je n'ai pas tricotées, je les fais passer comme ceci par dessus et je vais avoir 1, 2, 3, je tricote 4 mailles à l'endroit. Regardez, je me retrouve là à mon point où j'avais fait les jetés, toujours pareil, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté et je continue à tricoter mes 4 mailles. 4 mailles, je fais glisser 1, 2 mailles sans tricoter, je tricote la suivante et les 2 mailles, je les prends comme ceci et je fais passer par dessus et je vais tricoter 1, 2, 3, 4 mailles, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté et je continue 1, 2, 3, 4 mailles, je vais glisser 1, 2 mailles, je tricote la suivante et les 2 mailles que je vais glisser, je les prends comme ceci et je fais passer par dessus et je tricote 1, 2, 3, 4, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté et 1, 2, 3, 4. Donc voilà, c'est répétitif. Regardez, vous allez faire ceci comme ça jusqu'à la fin du rang. Au troisième rang, nous sommes sur l'envers, toutes nos mailles à l'envers. Au quatrième rang, vous allez refaire donc la même chose. Donc on va se retrouver au quatrième rang. Donc je suis sur mon cinquième rang et nous allons recommencer donc sur l'endroit, une maille lisière, je tricote une maille, un jeté et je vais tricoter 4 mailles. 4 mailles. Donc vous pouvez regarder les 2 mailles que nous glissons une par une, vous pouvez les prendre toutes les deux comme ça, comme pour les tricoter ensemble et les faire glisser aussi. Et là, nous aurons vraiment ici quelque chose de plus joli. Donc 1, 2, 3, 4 mailles, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté et je vais tricoter mes 4 mailles à l'endroit. Donc maintenant, normalement, vous ne pouvez plus vous tromper parce que regardez, vous voyez, ça commence à bien se
former. Et là, regardez, je vais vous conseiller plutôt que de faire glisser une par une vos mailles, de les faire glisser comme ceci, regardez. De les prendre ensemble comme pour tricoter, glisser les deux, tricoter la maille suivante et reprendre ces deux mailles et faire passer par-dessus. Regardez, c'est plus joli comme ça. Et on va tricoter donc une, deux, trois, quatre mailles, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, et on va tricoter. Je vais vous remontrer encore une fois. 3, 4, donc prendre les deux comme ceci, comme pour les tricoter ensemble, les faire glisser, tricoter la maille suivante et faire passer ces deux là par dessus, et on va tricoter donc nos 4 mailles. On va faire un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, et on va continuer ainsi. Et regardez, nous avons le modèle, le petit point qui commence à se former. Donc vous allez terminer votre 5e rang, vous allez faire votre 6e rang tout à l'envers, et on va se retrouver sur le 7e rang. Alors je suis à mon 7e rang et nous allons recommencer à faire la même chose. Donc une maille bordure, une maille à l'endroit, un jeté, et je vais tricoter une, deux, trois, 4 mailles. Je prends les deux ensemble comme ceci, regardez, comme ceci, c'est mieux là, et je tricote la suivante, et les deux je les fais passer par dessus, et je tricote une, deux, trois, 4 mailles, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, et vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang. Donc vous terminez votre 7e rang, votre 8e rang tout à l'envers, et après nous allons passer à l'autre couleur, donc la couleur que vous aurez choisie, vert pour moi, et nous allons donc passer au changement de couleur. Donc on va se retrouver sur le 9e rang. On se retrouve donc pour le 9e rang. Regardez, nous avons terminé donc pour la couleur rose, et nous allons passer à la couleur donc verte pour moi, et la couleur que vous aurez choisie pour vous, ou alors vous pouvez rester dans la même couleur. Regardez ici, j'ai continué en blanc, donc c'est aussi joli aussi. Donc j'ai coupé mon fil rose, je vais passer ma laine verte. Alors je passe comme ceci mon aiguille, je vais ramener ma laine et je vais faire un nœud. Donc je l'attache dans la maille. Voilà. Et je vais tricoter. Alors cette fois-ci, nous ne faisons absolument rien, nous tricotons nos mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang, et nous allons tricoter 6 rangs au point mousse, c'est-à-dire à l'endroit, aussi bien sur l'envers que sur l'endroit du travail. Donc vous allez aller jusqu'au bout en tricotant à l'envers, en tricotant à l'endroit avec notre deuxième coloris. Alors je vais vous expliquer ce que vous allez faire. Vous allez aller jusqu'au bout du rang à l'endroit. Sur l'arrière, vous allez tricoter encore à l'endroit, et ceci pendant 6 rangs, de façon à obtenir 3 barres de point mousse. Une fois que vous avez fait vos 6 rangs, vous allez recommencer à faire votre point comme nous l'avions fait ici au départ, c'est-à-dire une maille lisière, vous tricotez une maille, un jeté, 4 mailles à l'endroit, 3 mailles ensemble, 4 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 4 mailles à l'endroit, 3 mailles ensemble, 4 mailles à l'endroit, un jeté, et ainsi de suite pendant 9 rangs, comme 8 rangs je crois, 8 rangs, comme nous avions fait pour le rose. Donc une fois que vous avez terminé avec le rose, ici moi j'ai fait
Donc je suis passée à la couleur blanche, mais j'ai fait 3 rangs avec la couleur verte. Donc une fois que vous avez fini vos 8 rangs pour le motif, au 9e rang, si vous voulez vous gardez votre couleur verte et vous refaites 6 rangs de point mousse. Si vous voulez, vous pouvez passer à la laine blanche ou une autre couleur et vous allez recommencer donc après à faire le point. Une fois que vous avez terminé de faire vos rangs de point fantaisie, vous refaites 6 rangs au point mousse et ainsi de suite. Alors je vais vous dire combien de fois vous allez faire ça. 1, 2, 3, 4, 5 fois. Donc vous allez tricoter 5 fois ce motif, ce point fantaisie. Regardez, 5 fois. Alors ça c'est une robe qui devrait convenir parfaitement à une petite fille de 2 à 3 ans. Si vous voulez le faire plus longue, vous pouvez faire 2-3 rangs, 2-3 motifs supplémentaires si vous voulez que la robe soit plus longue. Sinon, donc une fois que vous avez terminé vos 5 motifs comme ceci, regardez, on va se retrouver donc pour faire le haut de notre robe. Donc j'espère que c'est assez clair. C'est très facile, donc vous continuez ainsi, 6 rangs au point mousse. Après, vous allez refaire, donc comme je vous ai expliqué, le point fantaisie. Une fois que vous avez terminé, vous passez à votre autre couleur et ainsi de suite. Vous pouvez utiliser, comme je l'ai dit, plusieurs coloris. Moi, j'ai fait là 1, 2, 3, regardez, 3 points fantaisie ici blanche, avec la couleur blanche. Vous pouvez très bien utiliser d'autres couleurs qui vont ensemble ou d'autres couleurs qui vous plaisent. Donc vous pouvez faire une petite robe avec plein de couleurs. Donc vous terminez vos 5 rangs, alors je dis rangs, mais vos 5 points fantaisie comme ceci et on se retrouve pour le corps. Une fois que nous avons terminé de faire, regardez, 5 fois notre point fantaisie, 1, 2, 3, 4, 5. Donc moi je vous avais dit que j'avais fait ici en blanc, donc 3 fois en blanc. Vous pouvez très bien, comme je vous avais dit, changer de couleur, il n'y a pas de problème. Maintenant nous allons faire une petite diminution ici en bas, donc juste à ce niveau là. Pour cela vous allez avoir besoin d'anneaux marqueurs ou si vous n'en avez pas, mettre un petit bout de laine pour juste nous dire, ici nous allons faire des diminutions, au centre nous allons faire d'autres formes de diminution et en début aussi. Donc vous allez compter 30 mailles en partant donc du début. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc j'ai compté 2 par 2. Ça me fait 30 mailles et je place un anneau marqueur. Donc de ce côté-là aussi, vous allez compter 30 mailles et placer un anneau marqueur parce qu'ici nous allons prendre, pour faire nos diminutions, nous allons prendre nos mailles 2 par 2 et au centre ici 3 par 3. Donc je vais vous expliquer tout ça, on va le faire ensemble. Donc je vais tricoter 2 mailles à l'endroit avec ma maille lisière, 1, 2, et je vais prendre 2 mailles ensemble. 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, et nous allons faire ainsi jusqu'à notre anneau marqueur. 2 mailles à l'endroit, 2 ensemble, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 1, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 1, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, j'ai 1, 2 mailles. Et maintenant je vais enlever mon anneau marqueur et je vais faire 3 mailles ensemble. Je vais prendre ces 3 mailles ensemble comme ceci. Alors j'ai 1,
2 mailles à l'endroit, 3 mailles ensemble, 1, 2 mailles à l'endroit, 3 mailles ensemble, 2 mailles à l'endroit, 3 mailles ensemble, 2 mailles à l'endroit, 3 mailles ensemble, 1, 2 mailles à l'endroit, 3 mailles ensemble, 1, 2 mailles à l'endroit, 3 mailles ensemble, 2 mailles, 1, 2 à l'endroit, 3 mailles ensemble, 1, 2 mailles à l'endroit, 3 mailles ensemble, 1, 2 mailles à l'endroit, 3 mailles ensemble jusqu'à mon anneau marqueur. 2 mailles, donc il me reste 3 mailles sur mon anneau marqueur, c'est pas grave, avant mon anneau marqueur, donc j'enlève mon anneau marqueur. Donc j'avais fait 2 mailles à l'endroit, il me restait un anneau, une maille de ce côté là de l'anneau, c'est pas grave, vous enlevez l'anneau et maintenant on passe à 2 mailles ensemble, donc 1, 2 mailles tricotées, 2 mailles ensemble, et vous terminez votre rang ainsi. Et je vais vous dire le nombre de mailles que nous avons. 1, 2, alors attendez, je devais faire 2 mailles ensemble ici, donc 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 1, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, et je termine donc mon rang ainsi. Et je termine par 2 mailles ensemble et une maille à l'endroit. Donc voilà, j'ai fait des diminutions et je vais vous dire le nombre de mailles que j'ai obtenu. Alors nous allons compter. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, pardon, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 38. J'ai 38 mailles, ce qui correspond à 96 mailles. C'est ça? Non, 76 mailles, excusez-moi. Je suis très forte en calcul, donc j'ai 38 mailles doubles, ça me fait 76 mailles. Donc, une fois que nous avons nos 76 mailles, donc ça va, regardez, ça va nous faire une petite diminution au niveau de la taille de notre robe. Et maintenant, vous allez tricoter ces 76 mailles pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Pendant 80 rangs, ce qui nous fait 40 barres de point mousse. Donc vous allez tricoter pendant 80 rangs au point mousse, c'est-à-dire toutes nos mailles à l'endroit, aussi bien sur l'envers que sur l'endroit, comme ceci, donc aussi bien à l'envers qu'à l'endroit, toutes vos mailles à l'endroit, et vous allez tricoter ces 76 mailles
pendant 80 rangs. Après, nous allons passer aux diminutions pour les emmanchures. Donc, vous tricotez vos 80 mailles. Excusez-moi, vous tricotez vos 76 mailles pendant 80 rangs et on se retrouve pour les emmanchures. Une fois que j'ai terminé de tricoter mes 80 rangs au point mousse, donc je vais vous dire ce que ça nous fait à peu près en centimètres. Nous avons 15 cm à peu près. Après nos diminutions ici, nous avons 15 cm, ce qui correspond à 80 rangs de point mousse ou 15 barres de point mousse si vous les comptez comme ceci. Et la hauteur totale jusqu'ici, elle est de 32 cm à peu près. Alors, nous allons commencer les diminutions pour nos emmanchures. Je suis sur l'endroit et je vais rabattre 4 mailles. 1, 2, en faisant toujours passer par-dessus, 3 et 4. Donc, j'ai rabattu 4 mailles et je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Donc, nous continuons ainsi jusqu'à la fin du rang. J'ai rabattu 4 mailles, donc je suis arrivée à la fin de mon rang, je tourne, je suis sur le, regardez, sur le rang envers et je vais diminuer 4 mailles de ce côté-ci aussi. Donc regardez, comme ceci, méthode du surjet simple, 1, 2, 3 et 4. Et je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers jusqu'à la fin de mon rang. Donc, comme ceci, tout à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Terminé mon rang. Donc j'ai diminué 4 mailles de ce côté-ci. Je suis sur l'endroit et nous allons diminuer cette fois-ci 3 mailles. Donc 1, 2 et 3. Et nous allons continuer à tricoter toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Je suis arrivée à la fin de mon rang, donc j'ai diminué 3 mailles, on a tricoté toutes nos mailles à l'endroit, je tourne et je vais diminuer 3 mailles de ce côté-ci aussi, et donc 1, 2 et 3. Donc j'ai diminué 3 mailles de ce côté-ci et je tricote à l'endroit jusqu'à la fin de mon rang, comme ceci. J'ai rabattu 3 mailles de ce côté-ci et je suis arrivée au bout de mon rang. Je tourne, je suis sur l'endroit et je vais rabattre 2 mailles. 1 et 2 mailles et je vais tricoter à l'endroit jusqu'à la fin de mon rang. Après avoir diminué 2 mailles de ce côté-ci, j'ai tricoté toutes mes mailles à l'endroit, j'ai tourné et je vais réduire, donc diminuer de 2 mailles de ce côté-ci aussi. Donc là je suis sur l'envers de mon travail, 1 et 2 mailles. Et je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang.
suis arrivée à la fin de mon rang et je vais faire encore une diminution. Donc nous allons diminuer de une maille et il ne nous reste plus qu'une diminution à faire de l'autre côté et nous avons fini pour les emmanchures et je vais tricoter à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Et je suis donc sur l'envers et nous allons faire notre dernière diminution. Nous allons diminuer d'une maille et maintenant nous allons tricoter toutes nos mailles à l'endroit et nous ne faisons plus de diminution. Alors je récapitule, nous avons fait 4 mailles, 3 mailles, 2 mailles, une maille et une maille de diminution, donc 4, 3, 2, 1, une maille de diminution et nous avons sur nos aiguilles après diminution 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, c'est-à-dire 27, ça nous fait 54 mailles. 7 et 7, 4, 57 mailles. Donc, nous allons tricoter ces 57 mailles pendant à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, pendant 22 rangs, nous allons tricoter sans faire de diminution toutes nos mailles pendant 22 rangs de façon à obtenir 10 barres de point mousse donc à l'endroit et après nous allons passer aux diminutions pour notre encolure. Donc vous tricotez ainsi à l'endroit pendant une vingtaine de rangs et on se retrouve pour faire la suite. Après avoir terminé mes 20 rangs après les diminutions de mes manches, nous allons passer. Une fois que nous avons terminé nos diminutions, nous avons fait 20 rangs au point mousse. Nous avons continué donc tout droit 20 rangs au point mousse et maintenant nous allons passer aux diminutions de l'encolure. Pour cela nous allons tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22 mailles. Nous allons tricoter 22 mailles et nous allons rabattre 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Il doit nous rester ici aussi 22 mailles. 1, 2, 3, 4, 10, 11, c'est ça. Il nous reste 22 mailles et je vais tricoter mes mailles jusqu'au bout, donc mes 22 mailles à l'endroit. Je tricote mes 22 mailles à l'endroit. Je tourne. Hop. Je vais tricoter mes 22 mailles, excusez-moi, à l'endroit.
Donc je tricote mes 22 mailles à l'endroit, je tourne et je vais faire 4 diminutions comme ceci, 1, 2, 3 et 4, et je vais aller tricoter à l'endroit toutes mes mailles. Donc je vais tricoter à l'endroit toutes mes mailles, sur l'envers je vais tricoter à l'endroit aussi, et on va se retrouver. Je suis arrivée à la fin de mon rang, je tourne et je vais faire cette fois-ci 3 diminutions, donc 1, 2 et 3, et je vais tricoter donc jusqu'à la fin. Donc je tricote toutes mes mailles à l'endroit jusqu'au bout. Je suis sur l'envers, donc je vais tricoter à l'endroit jusqu'au bout. Donc jusqu'au bout. Je tourne. Donc nous avons laissé en attente un côté, pardon, j'ai oublié de le dire, et nous tricotons donc sur un seul côté. Et ici donc 4, 3, je vais faire 2 diminutions, 1, 2 diminutions, et il me reste donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mailles. Je tourne, je vais tricoter ces 13 mailles à l'endroit. Et nous allons faire notre dernière diminution, un peu comme nous avions fait pour les emmanchures. Si vous vous souvenez, nous avions fait 4, 3, 2, 2 fois 1, et là nous allons faire 1 fois 1. J'ai perdu ma maille. Voilà, comme ceci. Donc, et là je vais faire juste une diminution. Vous pouvez le faire jersey ou les deux ensemble, pas d'importance. On va jusqu'au bout du rang. Donc on tricote ces 12 mailles. Il faut qu'il nous reste 12 mailles pour nos épaules. Comme ceci, je tourne, je vais aller jusqu'au bout, c'est-à-dire tricoter mes 12 mailles. Et sur l'endroit, je vais rabattre ces 12 mailles souplement. Et nous avons terminé donc pour un côté. Et pour l'autre côté, nous allons faire exactement la même chose. Donc je rabats. Avec moi, je rabats toujours avec la méthode du surjet simple. Vous pouvez les prendre 2 par 2 aussi. C'est comme bon vous semble. Donc nous avons presque terminé notre robe. Il ne restera plus que les finitions. Donc j'ai terminé de rabattre mes 12 mailles et je coupe mon fil.
moi je fais toujours passer, regardez la boucle qui est là, je fais toujours passer à l'intérieur et je tire, voilà. Maintenant nous allons passer donc ici, nous sommes sur l'envers, je fais tout tomber. Et nous allons donc faire passer notre fil comme ceci à l'intérieur. Moi je vais l'attacher dans ma première maille, je fais passer ma laine, je l'attache et je vais tricoter donc un rang à l'endroit. Donc ma première maille je l'ai attachée, je la tricote et nous allons tricoter donc jusqu'au bout et nous allons tricoter à l'endroit. Donc je termine mon rang, je suis sur l'endroit, je vais tricoter à l'endroit et on va se retrouver. Je suis arrivée donc regardez, je suis arrivée au bout, je tourne et les diminutions donc je vais les faire cette fois-ci sur l'envers. Donc je tricote, je diminue de 4 mailles comme nous avions fait pour l'autre côté. Mailles et je vais tricoter mes mailles jusqu'au bout et on va se retrouver. Donc je tricote, je suis sur l'envers, toutes mes mailles à l'endroit, sur l'endroit je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit et on va se retrouver. J'ai terminé, je suis sur l'envers, donc côté encolure et nous allons diminuer 3 mailles, 1, 2 et 3 mailles. Je vais arriver jusqu'au bout du rang et je vais vous dire quelque chose que je me suis trompée, enfin je me suis pas trompée, que j'ai fait, j'ai rabattu de l'autre côté trop tôt, donc je vais vous dire ça tout de suite. Donc je me suis rendu compte que une fois que nous avions fait le premier côté, une fois que nous avions fait notre dernière diminution, je vous ai dit de rabattre. Il ne faut pas rabattre tout de suite, il faut faire 8 rangs pardon, de points mousse. Donc une fois que vous avez fait votre dernière diminution, donc nous avons diminué d'une maille et vous allez continuer à tricoter les 12 mailles pendant 8 rangs. Donc je récapitule ça. Je crois que j'ai envie d'aller un peu trop vite, je veux peut-être terminer. Donc vous n'allez pas rabattre tout de suite, mais après vos 8 rangs, quand vous aurez tricoté vos... Donc je vous le montrerai pour ce côté là. Alors je vais jusqu'à la fin de mon rang, je suis sur l'endroit, nous avons diminué de 3 mailles pardon, et maintenant nous allons diminuer de 2 mailles, 1 et 2 mailles, et je tricote toutes mes mailles à l'endroit, je tourne et je vais tricoter, il doit y avoir 13 mailles, donc mes 13 mailles à l'endroit. Et ici donc je vais et je vais rabattre ma dernière maille, donc une maille, et je vais continuer donc mes 12 mailles pendant 8 rangs. Donc je me suis trompée pour l'autre côté, donc je vais découdre mon dernier rang, attacher mon fil et faire 8 rangs supplémentaires. Donc vous allez tricoter ainsi ces 12 mailles pendant 8 rangs.
et on va se retrouver donc après pour faire le contour de la manche, des manches pardon, et le contour de notre encolure que nous allons faire au crochet. Donc voilà, c'est 12 mailles, vous allez les tricoter pendant 8 rangs des deux côtés. Je me suis trompée tout à l'heure, donc je suis désolée. Voilà, et on va se retrouver donc à la fin. J'ai terminé de rabattre donc ce côté-ci de mon col. J'ai assemblé, donc j'ai cousu. Vous pouvez coudre donc les épaules, les côtés, et j'ai fait un tour ici, regardez, au niveau des manches au crochet. Donc j'ai fait les deux manches au crochet et je vais vous montrer comment nous allons faire ceci pour le col. Donc vous prenez un crochet adapté à votre laine. Moi j'ai une layette qui se tricote en 2,5 et j'ai une aiguille numéro 2,1 mm. Donc si vous n'avez pas du 2,1, vous pouvez prendre du 2,5, ça n'a absolument pas d'importance. Et là regardez, je prends là où j'ai assemblé les deux épaules, je passe mon crochet à l'intérieur si j'y arrive, voilà, je fais une maille serrée et je vais faire une autre maille, une maille chaînette pardon, et je vais venir piquer, regardez, vous voyez nous avons des barres de point mousse et je vais venir piquer comme ceci, faire une maille serrée, une maille chaînette, et ici regardez j'ai ma maille serrée là et dans l'espace entre mes deux barres de point mousse, pardon, regardez, j'ai des barres de point mousse et je vais venir piquer à chaque fois entre deux barres de point mousse, une maille chaînette et je pique au milieu et je fais une maille serrée, une maille chaînette et je vais piquer dans l'espace suivant, je fais une maille serrée, une maille chaînette et ainsi de suite sur une maille chaînette. Regardez, j'ai à chaque fois des, vous voyez, une barre comme ça de point mousse, je pique à côté, juste après une maille chaînette, je pique comme ceci, une maille chaînette. Là regardez, j'ai regardez, j'ai des vagues, donc c'est mes points mousse et je pique ici comme ceci, regardez, ça va nous faire une jolie encolure. Et donc nous allons continuer une maille chaînette et je pique comme ça entre deux barres de point mousse, ainsi de suite sur tout le long, maille serrée, une maille chaînette, une maille chaînette, et là regardez, nous sommes sur le devant et nous nous retrouvons comme ceci, et là nous allons piquer sur une maille sur deux, regardez, pas ici mais là, donc on espace un tout petit peu, une maille chaînette, pas dans l'espace ici, dans le deuxième espace, et je prends comme ceci en maille serrée, une maille chaînette, donc je pique et je fais une maille serrée, une maille chaînette, je pique pas, regardez, dans l'espace ici mais à côté, et je fais une maille chaînette de façon à obtenir quelque chose de propre autour de l'encolure. Vous voyez, c'est pour cacher un petit peu là où nous avions fait des diminutions. Une maille chaînette, je pique, une maille chaînette, faut pas que ça soit trop serré ni trop lâche, une maille chaînette et je pique
à peu près comme ceci. Regardez, je regarde. Là, vous avez, là, je pique, pas là, mais dans le deuxième, je prends une maille chaînette et ainsi de suite tout le long comme ceci. Et vous allez continuer donc à faire votre encolure de cette façon là. Je suis arrivée à la fin de mon col, là où nous avions commencé avec notre crochet, et je vais vous montrer donc là, et je vais faire ma dernière maille serrée et je pique ici. Regardez, là où j'ai fait ma couture, là où j'ai assemblé les deux, je fais une maille coulée, je fais une maille chaînette et je coupe et j'ai terminé. Voilà ce que nous obtenons. Donc il faut, après bien sûr il faut rentrer tous ces bouts de laine, j'en ai partout. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu, que cette petite robe vous a plu. N'hésitez pas à aimer, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à liker, à partager bien sûr, à me donner vos avis. Et voilà ma petite robe. Et donc je vous dis à très bientôt dans un nouveau tutoriel. Je pense que je vais faire le petit boléro qui va aller avec cette jolie robe. Donc je vous dis à très vite pour la suite.